avec vous, Arnaud, pour pardon, DS Automobile. Donc, on le disait, c'est la troisième marque, jeune marque de PSA, du groupe PSA. Comment, justement, une marque jeune fait-elle pour incarner ce fameux savoir-faire à travers les réseaux sociaux? Quel levier, quel dispositif vous avez orchestré pour, justement, atteindre vos objectifs? Alors, en fait, il y a vraiment deux objectifs majeurs. Enfin, le premier, c'est le contenu. Et les réseaux sociaux nous permettent aujourd'hui de développer des contenus puissants, profonds. Je vais penser à Instagram, par exemple. Instagram, on a le temps, on est dans le contenu, on est proche de l'art. Donc, par exemple, pour DS, qui est dans de nouveaux codes du luxe automobile, très axé sur le design, l'avant-gardisme, la technologie avancée. Instagram est un très, très beau support pour nous. Nous avons, par exemple, 20 000 followers sur Instagram. Et c'est intéressant de voir ce qu'eux-mêmes suivent d'ailleurs. Hein. C'est une communauté en fait de gens qui ressemblent, qui adhèrent bien à notre marque. Donc le contenu. Ensuite, la cible. Et je pense que pour nous, ça c'est un point essentiel. Alors pour la cible, la première chose qu'on avait essayé de faire en 2015, donc on a annoncé DS Automobile, Spirit of Avant-Garde, notre signature. On arrive et puis on explique que nous sommes la troisième marque du groupe PSA et que nous voulons proposer de nouveaux codes dans le monde du luxe automobile. Et pour ça, nous avions, au Salon de Genève, fait une conférence de presse. Et pour la préparer avec Facebook, nous avons monté une opération qui nous a vraiment surpris dans ses résultats, puisque nous avons touché 39 millions de personnes dans le monde, en fait. Et 40% ont interagi, avec ce qui est assez rare. Donc, sur des vidéos, 40% ont interagi, cliqué, regardé nos vidéos, et ce qui nous a permis d'envoyer tout de suite un message de voilà, on existe, on est né, on démarre. Donc je pense que c'était là l'association du contenu et puis du ciblage en fait de cette population qui était particulièrement intéressée à ce message. Puis un contenu un peu magique, de dire une nouvelle marque automobile arrive, en plus le luxe, la France et l'automobile. On sait que dans les 40 dernières années, on n'était pas tout à fait dans le luxe automobile en France. Et donc voilà, on a pu voir une efficacité remarquable d'un média comme Facebook par exemple, et qui nous a permis ensuite de continuer à engager des conversations et à agrandir très très rapidement le nombre de nos followers en fait, sur Facebook par exemple. Alors justement, lorsqu'on avait préparé cet échange, vous me disiez que vos clients passent 2 fois plus de temps sur le web pour s'informer dans une phase préalable à l'acte d'achat d'une voiture et consomment aussi 2 fois plus de vidéos, 60 si je ne dis pas de bêtises, versus 35-40. Est-ce que ça transforme au final plus facilement, ou en tout cas, est-ce que vous arrivez à mesurer cette contribution de tous ces leviers dont vous avez parlé, travailler bien entendu la présence de la marque, mais aussi tous ces contenus qui doivent in fine aller driver vers le store? Effectivement, comme nous avons 3 marques chez PSA, on peut comparer les comportements et on sait aussi par enquête qu'effectivement le comportement d'un client premium automobile par rapport à un client mainstream, c'est celui que vous avez décrit. 2 fois plus de temps sur Internet et 2 fois plus de contenu vidéo. Donc on comprend finalement qu'on est dans un acte d'achat qui est, on n'est pas dans l'utile, on est dans la passion en fait, et nous souhaitons créer le désir. On n'est même pas dans l'envie, on doit être dans le désir. Donc pour créer le désir, il faut aller loin dans le contenu. Et le contenu, c'est un contenu produit, mais aussi un contenu marque, et on le voit dans le comportement de nos clients. En plus, donc on dit qu'ils passent 2 fois plus de temps sur Internet. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que finalement, ils passent que 50% de leur temps sur notre écosystème de marque. Donc le reste du temps, ils vont sur Internet, mais dans un écosystème qui n'est pas forcément celui de la marque. Et c'est là où aujourd'hui c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'on peut interagir avec les forums, avec d'autres plateformes de communication, comparatifs par exemple, des avis de journalistes, des avis de blogueurs. Et en fait c'est tout ce monde-là dans lequel nous essayons de pénétrer. On avait parlé aussi ensemble de la Chine par exemple. Oui. Moi j'ai vécu 4 ans en Chine pour lancer la marque DS en fait avant de venir en France pour maintenant l'étendre au monde. Et en Chine, nos concessionnaires ont des équipes
qui travaillent dans des bureaux en fait et qui ne font que des contacts en direct sur les réseaux sociaux. Et on vend 40% de nos voitures comme ça en fait. C'est-à-dire qu'ils arrivent à drainer une population, les intéresser, rentrer en contact avec eux, et ces gens viennent ensuite visiter le point de vente. Au lieu de s'adresser dans le vendeur dans le point de vente, ils disent par exemple j'aimerais rencontrer Majda, et en fait Majda, vous êtes une personne qui ne travaillait que sur les réseaux sociaux, vous descendez de votre bureau pour accueillir le client avec lequel vous parlez peut-être depuis 3 ou 4 semaines, et pour lui proposer un essai ou finalement d'acheter la voiture.